de ce nouveau métro sont complètement différentes de celles que vous connaissez. Beaucoup plus spacieuses, pas de couloirs, et puis des mezzanines dans toutes les stations qui permettent de visualiser les quais, auxquels on peut accéder soit en empruntant l'escalier, soit en prenant, grande nouveauté, un ascenseur. Niveau -2, métro ligne 14. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Mobilis. Nous sommes aujourd'hui le 14 décembre 2020 et la ligne 14, la première ligne automatique du métro parisien, est prolongée jusqu'à la mairie de Saint-Ouen. Après plusieurs années de travaux, la ligne 14, reliant Olympiade à Saint-Lazare, est prolongée au nord de Saint-Lazare pour desservir les gares de Pont-Cardinet, Porte de Clichy, Saint-Ouen et mairie de Saint-Ouen. Ce premier prolongement de la ligne 14 a pour but de désaturer les deux branches nord de la ligne 13, direction Asnières et Saint-Denis. La ligne 14 sera d'ailleurs prolongée à terme, direction Saint-Denis-Pleyel, dans le cadre du Grand Paris Express. Et comme un prolongement de ligne de métro, ça ne s'inaugure pas tous les jours, de nombreuses personnalités étaient présentes, comme Catherine Guillouard, présidente de la RATP. Nous avons également aperçu Stanislas Guérini, député LREM de Paris, ainsi que Anne Hidalgo, la maire de Paris. Il y avait également Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et d'Île-de-France Mobilité. Décidément, une ligne de métro, ça ne se prolonge pas tous les jours, puisqu'il y avait Jean Castex, le Premier ministre, Barbara Pompili, ministre de l'écologie, ainsi que Jean-Baptiste Djebari, le ministre délégué au transport. Nous voilà de retour à Saint-Lazare. Nous n'avons pas pu monter à bord du MP14 qui a transporté les officiels de Pont-Cardinet à mairie de Saint-Ouen. Nous allons donc attendre sur le quai de Saint-Lazare pour prendre la première navette se dirigeant vers le prolongement. Pendant ce temps, à mairie de Saint-Ouen... Et voilà, le ruban est coupé. Et nous voilà enfin à bord de la première navette, direction mairie de Saint-Ouen. Nous allons donc découvrir le nouveau tunnel au nord de Saint-Lazare. Avec une petite surprise pour les passionnés de MP14. Pont-Cardinet. Pont-Cardinet. Pas trop, hein. Oui. On voit que les positions freinales sont pour les 14. En effet, la station Porte de Clichy n'ouvrira qu'en janvier. Les travaux ont été retardés à cause d'énormes inondations. Saint-Ouen. Mairie de Saint-Ouen. Nous arrivons en effet au terminus du prolongement nord de la ligne 14, mairie de Saint-Ouen. Nous allons à présent découvrir l'intérieur de ces stations. Mairie de Saint-Ouen. À descendre. Merci. This train terminates here. All change, please. Et ce que l'on remarque tout de suite en arrivant sur les quais de cette nouvelle station, c'est la luminosité des espaces avec des matériaux clairs, de nombreux éclairages, donnant une impression de sécurité. Les quais de la ligne 14 sont connus pour être bien plus profonds que les stations historiques. Il y a donc de nombreux escalators qui permettent d'y accéder. Nous sommes à présent à l'extérieur de la station mairie de Saint-Ouen. Et surprise, quand nous sommes arrivés, Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilité, et Catherine Guillouard, présidente de la RATP, étaient encore présentes.
Les habitants de Saint-Ouen vont donc pouvoir à présent profiter de la ligne 14, bien plus pratique et confortable que la ligne 13. Saint-Ouen. Nous voilà à présent dans la station Saint-Ouen en correspondance avec le RERC. Petite particularité d'ailleurs pour la station Saint-Ouen qui ne possède pas les arches connues de la ligne 14 qui sont remplacées par ces cylindres en béton. Sur le quai, on retrouve un nouveau mobilier différent des anciennes stations de la ligne 14. Il y a d'ailleurs certaines parties de la station qui sont encore en travaux, mais ce n'est rien comparé à la station Porte de Clichy, évoquée précédemment, qui est totalement en chantier. Nous terminons avec la station Pont-Cardinet, d'où sont partis tout à l'heure les officiels inaugurant la ligne. Nous n'avons pu monter à bord d'un MP14 aujourd'hui, ils vont progressivement équiper la ligne d'ici 2022. Voilà pour le tour de Pont-Cardinet, nous repartons maintenant vers Saint-Lazare à bord d'un MP05 de la ligne 1 qui a été prêté à la ligne 14 dans le cadre de son prolongement. Nous arrivons progressivement à Saint-Lazare. Merci d'avoir regardé cette vidéo consacrée au premier prolongement de la ligne 14. Saint-Lazare. Abonnez-vous à Mobilis pour d'autres histoires passionnantes autour des mobilités.